Écoutez-moi bien. Une personne qui avait des douleurs, qui était recourbée sur ses genoux, qui pleurait, qui avait de la fièvre, qui vomissait partout. Mais elle m'appelle tout à l'heure pour me dire, mais est-ce que je peux manger du burger? Est-ce que madame, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis ce matin? Est-ce que vous me permettez de manger du burger? Mais faites très attention. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous aimez manger gras, vous aimez manger sans fibres ou le moins de fibres possible. Donc, dans toute cette France, il n'y a que du burger. Attendez, vous êtes en surpoids, vous êtes en obésité morbide, vous souffrez, vous êtes dans le syndrome métabolique, ça vous concerne. Écoutez-moi bien, une alimentation trop riche, hypercalorique, trop grasse, va entraîner sur le long terme une surcharge pondérale, donc ça va se voir. Mais le problème, c'est pas que vous êtes en rondeur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça va modifier la quantité de cholestérol dont vous devez éliminer. Donc, sur le long terme, vous pouvez avoir ce problème de désordre métabolique également, mais non seulement un problème de dysfonctionnement au niveau de votre vésicule biliaire. Donc, si vous mangez trop gras et que la quantité de cholestérol à éliminer dépasse le liquide qui se trouve au niveau de la vésicule biliaire, qui contient des sels biliaires, de la lécithine, qui vont contribuer à émulsionner ce cholestérol pour l'éliminer. C'est clair que ça va rester stagné au niveau de votre vésicule biliaire. Oui, je sais que parfois vous avez des rondeurs, mais que vous trouvez aussi même bien et que même certaines personnes apprécient. Mais le problème n'est pas là. C'est pas que question d'apparence, parce que c'est les conséquences par rapport à la santé. C'est quand vous arrivez aux urgences, parce que le poids vous amène aux urgences, parce que vous avez des conséquences au niveau de votre santé. Et les conséquences peuvent être variées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment du syndrome métabolique. Si vous voulez savoir, vous pouvez retrouver des vidéos dans ma chaîne YouTube. Bonjour, comment allez-vous? Comment traiter les calculs de la vésicule biliaire? Bien sûr, par l'alimentation et sans chirurgie. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là parce que nombreux m'ont contacté. Comment on peut faire? J'ai très mal, vous avez très mal au niveau de votre hypocondre droit, donc des douleurs atroces, foudroyantes, des crises comme ça. Vous êtes dégoûté par la nourriture, des nausées, vomissements. En fait, bref, quand la nourriture vous fait mal. Donc ceux qui l'ont, ils comprennent très bien. Et puis si aussi vous avez l'hypercholestérolémie, donc vous avez tendance à, voilà, vous êtes susceptible d'en avoir dans votre vie, vous avez plus de chance. Si vous êtes diabétique, si vous pensez à faire une chirurgie bariatrique ou une chirurgie de résection iléale, donc aujourd'hui, ceci peut vous concerner également. Mais ça concerne tout le monde parce que, voilà, on est tous assujettis, on a tous ces facteurs de risque, surtout que ça augmente avec l'âge. Si après chaque repas, vous vous sentez très mal, donc vous avez très mal au ventre, au niveau de votre hypocondre 3, c'est peut-être de la lithiase vésiculaire et je vous recommande tout de suite d'aller vous faire consulter afin qu'on puisse diagnostiquer, parce que si vous ne savez pas, vous tâtonnez, ça ne pourra pas vous aider cette vidéo, parce qu'à tâton, voilà, ça marche pas. Là, c'est pour des gens qui savent déjà ou qui vont prévenir. Donc, allez très vite vous faire consulter et puis quand on aura mis les mœurs, voilà, dessus, vous allez revenir voir et savoir comment soigner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la lithiase vésiculaire? C'est lorsque la vésicule biliaire fait ses calculs. Je vais dire ça, voilà, ça ne veut rien dire, parce que vous allez retrouver au niveau de la vésicule biliaire certains blocs, c'est comme des pierres en fait, qui vont entraîner la dilatation. Donc, ça va empêcher la circulation normale de tout ce qui va venir du flux, de ce qui vient au niveau du foie pour rentrer dans la vésicule biliaire afin de participer à la digestion. Donc, vous aurez très mal parce qu'il y aura cette inflammation. Ça va rester longtemps et ça va créer une sorte d'inflammation à ce niveau-là et vous aurez très mal. Vous allez avoir des douleurs foudroyantes. Même certaines personnes vont aller jusqu'à vomir tout le temps, avoir de la nausée. Et puis, à chaque fois qu'il y aura un repas, donc la digestion va s'enclencher, vous allez ressentir des douleurs atroces. La lithiase cholestérolique est la plus fréquente. Vous savez que le cholestérol, c'est de qualité lipidique, donc c'est soluble dans l'huile. Mais comme le milieu intérieur d'une personne, c'est encore constitué plus d'eau, donc du coup, il faut que ça quitte du foie pour entrer dans la vésicule biliaire afin de trouver les sels biliaires et de la lécithine. Donc cette solution où ça va mixer, il y aura cette mixture et puis ça va contribuer aussi à rendre fluide pour que ça passe dans la digestion. Donc ça va rendre soluble le cholestérol. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Il faut qu'il y ait une concordance entre la production de tous ces liquides-là qui vont constituer à émulsionner notre cholestérol normal que nous allons produire et qui va passer dans la vésicule biliaire. Le mauvais cholestérol pour être évacué dans la digestion où on va aller faire caca. Mais quand ça bloque parce que notre solution est peut-être inférieure ou que du coup on a produit plus de cholestérol et là ça bloque, c'est là où le reste va cristalliser et du coup ça va rester former ces
ces cailloux. Les patients qui ont par exemple subi une chirurgie de résection iléale ou une chirurgie bariatrique ou encore qui souffrent de maladie de Crohn, on va observer aussi ces crises. Mais avec eux, c'est juste que il y a ce liquide constitué de sel biliaire et de lécithine, mais c'est la concentration qui n'est pas optimale. Donc là, c'est les détails que je pourrais refaire et revoir de façon particulière dans d'autres vidéos. En général, le risque augmente avec l'âge. Donc les personnes qui ont souvent aussi tendance à perdre beaucoup du poids très rapidement et en reprendre derrière, donc on fait l'effet yo-yo, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Vous perdez tellement du poids, aujourd'hui on vous voit, après non, c'est pas bien. Arrêtez ça. Aussi des personnes qui souffrent de diabète, des personnes qui sont sous médicaments, qui sont sous l'hypercholestérolémie. Faites attention, respectez vos régimes afin de plutôt régresser et diminuer les médicaments parce que ça fait partie des conséquences. Dans tous les cas, la bile est saturée de cholestérol et le cholestérol en excès va cristalliser en formant ce qu'on appelle des calculs. Donc c'est ça qu'on appelle calcul. Vous aurez plusieurs formes de calcul en fait parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle la pancréatite chronique dont j'en ferai une vidéo pour vous expliciter clairement comment soigner. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la cholécystite aiguë. Vous aurez déjà ces douleurs, oui, des vomissements, la nausée, mais vous aurez aussi de la fièvre. C'est ça qui fait la différence. Et pourquoi la fièvre? Parce qu'il y a une inflammation de la vésicule liée à l'enclavement d'un calcul au niveau du canal cystique. Et il y aura aussi cette forme d'angiocolite chez certaines personnes où les yeux vont être jaunes, par exemple, ils vont avoir un teint plus pâle. Donc, ça s'accompagne donc de ce qu'on appelle ictère. Donc, c'est l'inflammation des voies biliaires. Ça signifie que le sang a été un peu contaminé par le cholestérol. Donc, il y a eu diffusion, en fait, en réalité. Et que faire? Voilà, qu'est-ce qu'on doit manger en général? Donc, écoutez-moi bien. Que faire pour s'en sortir par l'alimentation de façon définitive de la cholécystite? Déjà, pour un premier temps, même si vous venez de manger, que vous avez cette crise, vous n'arrivez même pas à vomir, faites tout, sortez-moi ça. Et après, repos digestif absolu, ne mangez rien. Ben voilà, jusqu'à ce que votre nutritionniste vous remette une réalimentation surveillée, progressive. Et ça commence par quoi? Parce que c'est prédéfini, suivant votre affection, suivant votre âge, etc. Il y a des paramètres qui rentrent en compte parce que ça dépend aussi de la qualité de votre cholécystite. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes. Donc, c'est le repos absolu et vous reprenez une réalimentation en mangeant plusieurs fois par jour. Ça commence par environ 8 fois par jour. Mais qu'est-ce qu'on mange? C'est des soupes, c'est des infusions, c'est des tisanes. Et qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? On va privilégier déjà tout ce qui est amer. Je pars sur l'amertume à cause des principes actifs indispensables au bon fonctionnement du foie. Donc, ça va être Colorata vergonia, en respectant vos habitudes alimentaires, bien sûr. Ça peut être l'aloe vera, ça peut être du concombre, navet, courgette, artichaut. Donc, on va privilégier tout ce qui porte cette petite amertume dans les légumes. Et puis, en ce qui concerne les produits laitiers, on va privilégier tout ce qui sera yaourt et 0% à l'appui, oui, parce que c'est 0% de matière grasse. On va privilégier tout ce qui sera en termes de protéines. On va plutôt consommer du poisson. On va substituer de la viande avec tout ce qui se concerne les légumineuses, donc haricots blancs, haricots rouges aux yeux noirs, peu importe le haricot, les légumineuses, petits pois, c'est comme vous voulez. Et puis, on va aussi privilégier en ce qui concerne les boissons, les infusions avec du romarin, du thym. On va privilégier tout ce qui concerne aussi un peu l'amertume et cette couleur un peu orangée, donc du curcuma. Donc, je recommande aussi souvent des soupes aux choux. Faites cette soupe avec très peu de féculents, de tubercules surtout, comme de la pomme de terre, des ignames. Privilégiez juste un petit peu du macabo, du taro, peu importe. Buvez beaucoup d'eau, évitez surtout la sédentarité. Donc, essayez de vous lever, de marcher, de faire des efforts. Même des petits efforts, c'est beaucoup d'efforts. Donc, surtout, quand vous aurez mal, quand vous aurez des crises, vous aurez tendance à vouloir directement vous faire opérer. Évitez la cholécystectomie parce que vous ne pouvez pas le faire par pulsion. Et ce n'est pas une solution. C'est comme si vous allez fuir la pluie, tomber dans le torrent. Vous allez fuir la pluie, tomber dans la tempête. Parce que ça vous induit à un régime qui sera à vie. Voilà, c'est loin d'être la recommandation dont je peux vous faire. Je vous déconseille donc de le faire, mais ça va. Taguer vos proches, c'est surtout sauver des vies. Donc si vous aimez, partagez, taguez, laissez un pouce, encouragez, laissez un petit commentaire. Vous me suivez d'où? Dites-le. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez, laissez un petit pouce.